Kol Israël, la voix d'Israël émettant de Jérusalem. Mesdames, Messieurs, Shalom. Au micro, Jacqueline Béard. Nous vous proposons un entretien avec l'historienne Frédérique Chilot, spécialiste d'Israël et des relations internationales. Elle est l'auteure de plusieurs ouvrages, dont en collaboration La guerre du Kippour n'aura pas lieu. Cet entretien va porter sur la polémique du burkini. Venons-en au fait. À Marseille, une association souhaitait organiser une journée réservée aux femmes et aux enfants dans un parc aquatique où le port du burkini serait de mise. Cette initiative a été critiquée par des personnalités politiques y voyant un choix communautariste. Frédérique Chilot, bonjour. Bonjour. Alors comme vous le savez, il y a une polémique d'une très grande ampleur autour de cette journée, qui est une journée dans une piscine, dans un parc aquatique plus précisément, autour du port du burkini. Comment vous l'expliquez ? C'est une polémique importante puisqu'il s'agissait en fait de privatiser un lieu et de le laisser accessible uniquement aux femmes portant un burkini et à leurs enfants, très jeunes enfants, mais au-dessus de 7 ans, les petits garçons ne pouvaient même pas rejoindre leur mère. Cette polémique, bien sûr, était très importante en France. Elle est un peu close aujourd'hui sur cette affaire précise de la piscine, puisque l'événement a été finalement interdit. Mais la polémique autour du burkini a rebondi après la décision du maire de Cannes, le 28 juillet, de promulguer un arrêté municipal interdisant le port de burkini sur les plages publiques de Cannes. Et il a été rejoint ensuite par le maire d'une commune voisine, Villeneuve-Loubet, d'interdire également le port du burkini. L'interdiction est à toute personne ne disposant pas d'une tenue correcte, respectueuse des bonnes mœurs, je cite, et du principe de laïcité, respectant les règles d'hygiène et de sécurité et pour éviter aussi des troubles à l'ordre public. Pourquoi une polémique ? Parce que chacun de ces termes, en fait, a été un objet de débat. Une tenue respectueuse des bonnes mœurs, le burkini n'en serait pas une. Pour les détracteurs, évidemment, des femmes, par exemple, avec se baladant sur les plages, les seins, ce n'est pas non plus une tenue correcte et ce ne serait pas la règle de pudeur élémentaire. Des questions d'hygiène, le débat aussi se pose s'agissant du burkini. Pourquoi parler de questions d'hygiène pour une tenue qui couvre quasi intégralement le corps, sinon le visage, les mains et les pieds. Les questions de sécurité, vous savez que même le New York Times aujourd'hui en fait sa une en titrant la nouvelle menace sur la France, le burkini. Évidemment, en se moquant de cela, le burkini ne serait pas une atteinte et une menace pour la sécurité. Et enfin, la question de la laïcité, le débat aussi, la polémique a soulevé un fort débat sur la laïcité. David Linard, le maire de Cannes, a été obligé de s'en expliquer en précisant qu'il n'était pas contre les signes religieux sur la plage. On pourra toujours continuer à porter des kippas ou à porter une croix autour du cou, mais contre des signes qui font allégeance à des mouvements terroristes. Et en fait, le débat a été tranché par le tribunal administratif de Nice, qui a rejeté une demande faite par des associations contre l'islamophobie, c'était son nom, une association de défense des droits de l'homme, en expliquant que cet arrêté municipal de Nice contre le burkini était respectueux tout d'abord du premier article de la Constitution, qui est que la France est une république laïque, et il ajoute cet arrêt du tribunal de Nice que dans le contexte de l'état d'urgence, l'affichage de signes religieux ostentatoires est de nature à créer ou à exacerber les tensions. Donc il valide l'idée d'un problème de sécurité et il valide surtout le fait que le burkini est un signe religieux ostentatoire et c'est là le vrai nœud de la polémique, non pas sur les questions d'hygiène, de bonnes mœurs. C'est vraiment, on touche le point central de la polémique. Le burkini est un signe religieux ostentatoire. Alors, qui avait pensé organiser cette journée ? Alors, la journée à la piscine
de Pen Mirabeau. C'était une association locale qui s'appelle Smile 13. Et en regardant un petit peu certains éléments, notamment sur sa page Facebook, on voyait qu'il s'agissait là d'une association religieuse, absolument pas neutre, absolument pas culturelle, mais vraiment culturelle. On est là dans une association qui prône un islam rigoriste, et en fait, ce burkini et le fait d'obliger les femmes d'inviter les femmes portant le burkini à venir dans la piscine privatisée avec leurs enfants, en interdisant les jeunes garçons adultes de plus de 7 ans, en interdisant les hommes de venir et en faisant cette ségrégation entre hommes et femmes, finalement, eh bien ça appartient à l'islam le plus rigoriste qui soit. Le burkini en lui-même, c'est une invention d'abord très récente et qui fait appel à quoi? Au fait de couvrir intégralement le corps des femmes sous prétexte de pudeur. En fait, on est là, soit une tradition, l'islam extrêmement rigoriste wahhabite, c'est-à-dire les traditions d'Arabie Saoudite, ou bien comme la burqa, qui est en fait la cousine du burkini. La burqa, eh bien, c'est une tradition qui vient d'Afghanistan, c'est une tradition pachtoune. On est là vraiment très très loin de ce qu'est et ce que devrait être ou rester l'islam de France. Et aussi le choix de ce mot burkini qui évoque la burqa, bon, même rite, même rime. Mais est-ce qu'on peut interdire le burkini? Est-ce qu'il peut être interdit par la loi? Alors, le tribunal administratif de Nice vient de donner sa décision. La décision du maire David Linard à Cannes d'interdire le burkini est tout à fait conforme à la loi. Il respecte le premier article de la Constitution, et dans le contexte de l'état d'urgence, donc il contextualise aussi cette loi qui aura lieu évidemment, qui est valable pendant l'été sur la plage jusqu'à la fin du mois d'août. Il le contextualise dans le contexte de l'état d'urgence et il indique que c'est un signe religieux ostentatoire. Or, les signes religieux ostentatoires sont interdits en France, et là en fait c'est clairement lié à la loi du 11 octobre 2010, qui est la loi sur la burqa, qui interdit de dissimuler le corps des femmes. Mais dans ce cas, c'était pour la burqa l'interdiction de dissimuler le visage. Alors, vous voyez, il y a plusieurs questions que soulève ce débat sur le burkini, et notamment le fait que peut-être le législateur n'est pas assez armé aujourd'hui pour faire face à de nouvelles provocations. Certains diront que le burkini est une provocation de plus. Le législateur n'est sans doute pas armé suffisamment, puisque cette loi du 11 octobre 2010 sur la burqa n'interdit pas évidemment le niqab, n'interdit pas le hijab qui masque uniquement la chevelure, qui laisse le visage apparent. Or c'est le cas par exemple du burkini. On assiste en effet à un malaise en France, donc c'est un débordement d'émotions qu'on arrive très mal à gérer. Mais qu'en est-il des créneaux horaires non mixtes dans les piscines sur des critères autres que des créneaux confessionnels? Alors, la question est intéressante et elle est difficile on est difficile d'y répondre. Pourquoi? Parce que les choses ne se font pas de manière claire, directe et affichée. Évidemment, quand des horaires à la piscine sont des horaires confessionnels, eh bien la demande n'est pas faite, souvent de manière aussi directe. Et ce seront sous d'autres prétextes que la demande sera faite pour des femmes et à d'autres horaires que ceux des hommes. La question aussi est complexe parce qu'il peut s'agir de privatiser par exemple un lieu, comme là par exemple dans l'affaire de Pen Mirabeau. Mais pour les piscines municipales, souvent il y a des horaires mixtes, et on sait par exemple qu'il y avait eu quelques polémiques à Lille, et la maire Martine Aubry avait été très
lâche, dans le sens de laxisme, en tout cas qu'elle était très large dans les autorisations données pour des horaires mixtes, peut-être pas officiellement confessionnels, mais qu'ils le sont finalement. Non, mais qui n'a tout de même pas soulevé cette polémique comme on l'assiste pour le port du burkini. Est-ce qu'à votre avis, est-ce que ces femmes qui veulent donc porter ce burkini, est-ce que quand on est en France et qu'on est conscient de l'état d'urgence, est-ce que ce n'est pas aussi une façon de se désolidariser du contexte? Oui, c'est vraiment la question de ce burkini. Certains disent que donc les femmes sont libres de s'habiller comme elles le veulent. Le fait est qu'en s'habillant d'un pareil accoutrement, elles se désolidarisent, en tout cas d'abord des autres femmes. Ensuite, elles marquent leurs différences religieuses, et c'est une différence avec les règles de vivre ensemble, comme on le dit souvent en France. Et donc, finalement, c'est une séparation à différents plans, sur plusieurs plans. Et c'est pourquoi certains expliquent que, comme Elisabeth Badinter par exemple, que les libertés démocratiques eh bien, sont là prônées en fait pour qu'on puisse les retourner contre la démocratie, contre le vivre ensemble. Et il s'agit juste d'une logique de séparation sur différents plans et une logique de, comme vous le dites, de se désolidariser de la gente féminine, du corps social et finalement de ce contexte, oui, d'état d'urgence avec les autres citoyens. Je voulais seulement signaler que le port du burkini a été interdit aux clientes musulmanes à El Jadida, donc une ville côtière à une centaine de kilomètres de Casablanca. Et probablement parce que le burkini est associé à la pratique radicale de l'islam, ce qui peut effrayer les clients et porter aussi atteinte au tourisme. Qu'en est-il d'autres pays? Y a-t-il d'autres réactions dans les pays arabes, les pays musulmans? On a vu dans certains pays musulmans des réactions face à ce burkini, en parlant de provocation inutile. Par exemple, un article dans Algérie Focus qui parlait d'une provocation inutile s'agissant du burkini, parce que effectivement, il s'agit là d'un islam rigoriste, intolérant et sexiste, et en aucun cas le port du burkini ne garantit une plus grande proximité avec Dieu. Il s'agit simplement d'un endoctrinement et d'une volonté de marquer une séparation avec la République française, dont tout le monde sait en Algérie que c'est une république laïque qui a des valeurs. Et là, donc, ce journal montrait bien qu'il s'agissait d'une provocation et qu'elle était vraiment inutile. D'autres rappelaient, par exemple, en Tunisie, quels sont les droits de la femme tunisienne. Et certains se rappelaient, alors, avec nostalgie sans doute, que le 13 août 1956, vous voyez, c'est quasiment un anniversaire, eh bien, Bourguiba avait promulgué le code du statut personnel, qui était une émancipation de la femme tunisienne. Et d'autres dans le monde musulman rappellent que ce burkini n'est absolument pas dans la tradition de l'islam du Maghreb, qu'il est plutôt wahhabite et pashtoun, comme on le disait, et que c'est donc une provocation contre la culture française. Frédéric Chilot, je vous remercie infiniment. Merci beaucoup.